Paul a écrit « Dieu est esprit, et là où est l'esprit de Dieu, il y a la liberté ». Mais pour beaucoup de gens, le christianisme est synonyme de liste de règles à suivre. Pourquoi ? Dans son livre sans doute le plus passionnel, Paul met en opposition les deux pensées, la vraie liberté et les rites vains. Paul a débuté sa vie comme le modèle par excellence de celui qui garde les rites. Pharisien d'entre les pharisiens, le premier à renforcer les règles, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui apparaisse sur le chemin de Damas, brisant les lois du temps et de la mort. Paul a dû ensuite cheminer loin des rites des pharisiens vers une liberté de marche et de vie par l'esprit, avec la puissance de Dieu coulant en lui comme le sang dans ses veines. La vie chrétienne est une vie de foi, une marche de foi par la puissance de l'esprit, et de vivre par l'esprit est la vie. Mais de vivre en suivant des rites et en faisant des œuvres de la loi, c'est la mort. Le point central de Paul dans Galates est le suivant. Par la loi, moi-même je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Des faux docteurs encourageaient les Galates à retourner à la loi et à ressortir les longues listes de rites à suivre, plutôt que de vivre la vie de Christ en eux. Et Paul les avertit du danger. Ce cheminement de la loi à la liberté est un cheminement qui définit la vie chrétienne. Soit on s'accroche à nos règles et rites, par crainte, ou bien on découvre la réalité de se reposer et de compter sur l'esprit par la foi. C'est alors qu'on connaîtra la vraie liberté.